Ameublement Tanguay en première ligne. Aujourd'hui, à l'Esprit sportif, un week-end rempli de succès pour nos athlètes. Marie-Michel Gagnon, troisième provisoire. Anthony Auclair, le héros de Notre-Dame-des-Pins. On est vraiment fiers de savoir qu'un de nos boursiers a réussi à faire ce parcours-là. Et un nouveau défi pour l'ancien botteur étoile, Christopher Milot. C'est mon bureau, c'est qu'est-ce que je vois tous les jours. Je suis capable d'interagir avec le monde, quelque chose que j'aime beaucoup faire. Bon lundi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Le dernier week-end sportif aura été rempli de succès pour quelques-uns de nos meilleurs athlètes de la région de Québec, également pour les Remparts qui ont réussi, eux, un doublé. Voici dans l'action. Laurent Dubreuil a connu un week-end de rêve remportant 3 médailles lors de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste dans la bulle de Heerenveen aux Pays-Bas. Médaillé d'argent à sa première course en près d'un an, le 23 janvier dernier, le patineur de Lévis est de nouveau monté sur la deuxième marche du podium samedi sur 500 mètres. Dubreuil voulait se reprendre après avoir été victime d'une malchance le week-end dernier quand le patineur à ses côtés a chuté, l'obligeant à se farcir un deuxième départ. Et dimanche, il a amorcé sa journée en terminant troisième du deuxième 500 mètres du week-end. Le Québécois a parcouru la distance en 34 secondes 594 millièmes, cédant seulement 3 centièmes de seconde au vainqueur, le Néerlandais Ronald Mulder. Dubreuil a ensuite conclu le 1000 mètres avec le troisième temps de la journée derrière deux Néerlandais. Il complète ainsi les 2 étapes de la Coupe du monde avec 4 médailles en 6 courses. Après avoir profité de quelques journées de congé, Laurent Dubreuil peaufinera sa préparation en prévision du championnat mondial qui se tiendra du 11 au 14 février à Heerenveen. À l'épreuve de slopestyle des X-Games présentés ce week-end à Aspen, au Colorado, Laurie Blouin n'aura fait qu'une seule descente sans faute majeure et cela aura suffi pour qu'elle monte sur le podium. La planchiste québécoise a remporté la 4e médaille de sa carrière aux X-Games vendredi. Médaillée de bronze à l'épreuve de slopestyle, Laurie Blouin est passée bien près de remonter sur un podium des X-Games d'Aspen dimanche en se classant au 4e rang du Big Air. En ski alpin, Marie-Michel Gagnon a réalisé un rêve de petite fille avec son tout premier podium en supergéant en carrière. L'athlète de Lac-Etchemin est monté sur la 3e marche du podium du supergéant de la Coupe du monde de Garmisch-Partenkirchen samedi en Allemagne, son premier podium en carrière dans une épreuve de vitesse, son premier depuis 2016 et son 5e en carrière. Lundi, toujours à Garmisch-Partenkirchen, Marie-Michel Gagnon a commis quelques erreurs lors d'un 2e super-G en Allemagne et s'est classé finalement au 12e rang. En sport automobile, à son 2e départ à la classique annuelle des 24 heures de Daytona, Michael Grenier a rallié l'arrivée au 2e rang dans la catégorie GTD. À bord de sa Mercedes, le pilote de 28 ans, originaire de Stoneham, et ses coéquipiers, l'Australien Kenny Habul, le Suisse Raffaele Marciello et l'Allemand Lukas Stolz, ont concédé un peu plus de 16 secondes au vainqueur quand le drapeau à damier a été agité. À sa première tentative en 2018, Michael Grenier avait terminé cette épreuve d'endurance à la 8e place. Au hockey junior majeur, week-end parfait pour les Remparts de Québec dans la bulle de Rimouski. Samedi soir, les Remparts ont amorcé leur séjour dans cette bulle avec une victoire de 3-1 face aux Dracards de Bécomo. Patrick Roy en a profité pour récolter sa 408e victoire en carrière avec les Diables Rouges, dépassant ainsi Benoît Groux au premier rang. Les Remparts ont eu besoin de 23 tirs avant de déjouer pour la première fois le gardien adverse, une œuvre de Thomas Caron en 2e période. Jim Malatesta a inscrit le but gagnant au début de la 3e période, puis Vejami Marjala a cloué le cercueil des Nord-Côtiers en 3e période. Et dimanche soir, lors d'un 2e match en 2 soirs contre l'équipe de la Côte-Nord, dans l'environnement protégé de Rimouski, les Diables Rouges ont inscrit 4 buts sans réplique lors des 7 premières minutes de jeu du match pour l'emporter 5-2. Édouard Cournoyer, Thomas Caron, Michael Huchette et Jim Malatesta ont inscrit les 4 buts sans réplique en première période. Nathan Gaucher a complété le pointage en désavantage numérique en 3e.
Parlons maintenant de football, alors qu'Anthony Auclair et ses Buccaneers participeront en fin de semaine au Super Bowl. Et à Notre-Dame-des-Pins, d'où est natif l'ailier rapproché, c'est un peu la folie. Le reportage de Stéphane Turcot. Notre-Dame-des-Pins, une petite municipalité de 1200 habitants reconnue surtout pour son pont couvert. Mais aujourd'hui, plus reconnu pour son célèbre joueur de football. On va marcher et on se fait arrêter. Hey, félicitations. L'autre fois, c'est le gars qui gratte les chemins. On s'en va au Super Bowl. Les parents d'Anthony Auclair ne sont pas peu fiers de la réussite de leur fils. Et la mère se rappelle que son petit Anthony n'a jamais rien ménagé pour atteindre ses objectifs. Je me souviens de le voir assis sur son lit en bas avec tous ses jeux en avant de lui pour les apprendre. Fait que collé sur son mur, fait que c'est comme ça qu'il étudiait. Il est très exigeant avec lui-même. La période en avant, là. C'est du foyer familial que les parents regarderont le match dimanche et même si Anthony ne devait pas jouer, pour le père, ça ne réduit en rien la contribution de son fils. Il travaille plus fort en pratique. Il aide réellement la défensive à se préparer pour le match qui s'en vient. Et à la polyvalente de Saint-Georges, on est doublement fiers parce que ici, Anthony Auclair a déjà porté les couleurs des Dragons. En 2008 et 2009, Anthony Auclair portait le numéro 6 chez les Dragons. Je trouve ça cool. C'est une petite fierté parce qu'il a quand même joué pour notre école. Ça donne un exemple à suivre. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, puis on est vraiment fiers de savoir qu'un de nos bourgeois a réussi à faire ce parcours-là. J'ai vraiment un masque des Buccaneers avec la signature d'Anthony. Même Madame la mairesse de Notre-Dame-des-Pins affiche ses couleurs. Je suis une fervente de football, là, fait que veux pas. Moi, j'ai toujours suivi Anthony dans sa carrière. Mais pour les jeunes footballeurs qui regardent ça, on se dit, ouais, c'est peut-être possible de pouvoir atteindre ces buts-là. D'ailleurs, Anthony avait déjà confié à son père son rêve de football. On écoutait le Super Bowl, c'était Pittsburgh. Je me souviens pas contre qui jouait. Puis Anthony m'avait dit à la fin, je me roule là-dedans un gros papa. T'es pas vieux, il doit avoir 12-13 ans. Eh bien, aujourd'hui, à 27 ans, le voilà au Super Bowl. Stéphane Turcot, à Notre-Dame-des-Pins. Après la pause de botteur étoile à chauffeur du RTC, Christopher Milot. Voici maintenant un ex-porte-couleur du Rouge et Or, Christopher Milot, botteur qui a connu une très belle carrière chez les pros. 7 saisons dans la Ligue canadienne de football. Maintenant, il relève un tout nouveau défi au RTC. Reportage. On a parlé de l'importance des coups de pied, en voilà déjà un dans le match. 46 verges, tentative de placement de Christopher Milot. Son plus long cette saison, 43. La remise est bonne. Le botté, il est bon! Spécialiste des placements, Christopher Milot sait très bien aujourd'hui où se placer pour accueillir ses clients. Bonjour, c'est mon bureau, c'est qu'est-ce que je vois tous les jours. Je suis capable d'interagir avec le monde, quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis non, c'est juste le fait que je puisse sortir de chez nous, voir un peu la ville, une ville que, oui, j'ai été ici pendant 4 ans à l'école, mais que j'apprends continuellement à découvrir, puis découvrir de plein de gens différents, puis d'avoir des conversations aussi avec les clients, c'est très le fun. Si Christopher Milot a trouvé sa route, il avoue bien humblement que prendre sa retraite du football en 2017 n'a pas été de tout repos. Très difficile, je vais être vraiment honnête, très difficile. Je suis pas différent des autres, j'ai eu mes difficultés à ce niveau-là aussi. Dépression, anxiété, comme je vous dis, c'est quelque chose que j'essaie de travailler, que j'essaie d'aller chercher de l'aide que j'ai de besoin. Et puis, honnêtement, pour ceux qui ont encore le doute ou qui pensent que c'est pas quelque chose d'important, c'est très important. Ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Puis, ça peut faire en sorte que tu aies une belle vie ou que tu n'en as pas une belle. Donc, c'est important d'en parler. C'est important d'aborder le sujet, si on veut, de mettre fin au stigma, si on veut. Puis, c'est que des fois, c'est un sujet peut-être un peu tabou, mais c'est quelque chose de très, très, très important. 2 fois champion de la Coupe Vanier, 2 fois champion de la Coupe Grey, Christopher Milot a goûté à la gloire, notamment en Saskatchewan, considéré comme la Mecque du football pro au Canada, et où ses bottées légendaires font encore parler. Là-bas, tu joues à Regina, c'est comme jouer pour le Canadien de Montréal. Le monde, ils savent où tu habites, ils savent qu'est-ce que tu manges, ils savent à quelle heure tu vas à la salle de bain, ils savent tout sur toi. C'est le bon et c'est pas bon dans des circonstances, mais
Non, l'expérience là-bas a été incroyable. C'est sûr que quand tu vas de ça et tu tombes dans ta tête, tu tombes à rien, c'est là que ça prend du temps à pouvoir embarquer dans cette nouvelle vie et te laisser le temps de t'embarquer dans cette nouvelle vie. Et pour cette nouvelle vie, Christopher Milo n'hésite pas à dire que sa conjointe Véronique et sa petite-fille Michaela ont beaucoup aidé dans cette transition. Tout comme sa foi d'ailleurs. Très croyant, Christopher Milo pointait toujours au ciel après un placement. Je crois toujours que les gens qui sont supposés être dans ta vie, ils vont l'être à un certain moment. Tu sais pas quand, tu sais pas comment, et tu sais pas de quelle façon ils vont t'aider. Sans le monsieur en haut, je serais pas ici, ça c'est sûr. Encore ici, et heureux de faire partie de sa dernière équipe à vie, dit-il, le RTC. Bonjour! Stéphane Turcot, à Québec. Seule compétition sportive non virtuelle dans la région de Québec, le Grand Yéti bat son plein à Empire 47 à Lac-de-L'Âge et Virginie Gagnon est allée faire son tour dimanche. C'est parti! Ouais! Les compétitions sportives sont beaucoup moins nombreuses depuis près d'un an. Heureusement, cet hiver, un défi sportif vous est proposé. Il s'agit du Grand Yéti. C'est simple, on choisit entre la course en raquette et le fat bike. Il y a 3 types d'épreuves. Il y a ce qu'on appelle le défi gros pied. C'est une course de 8,5 km de raquette, 8,5 km aussi de fat bike dans les sentiers d'Empire 47. Des départs individuels dans des sentiers enneigés qui accueillent des expérimentés et aussi des amateurs. Le record de parcours pour le défi gros pied, qui est notre parcours de raquette, le record est de 47 minutes et il y en a qui l'ont fait en 2 heures, 2h10. Fait que c'est plus que du simple au double. Là. Tu peux le faire en marchant. On n'est pas compétitif, on est plus participatif. Les gens qui en profiteront jusqu'au 21 mars. Les gens sont confinés chez eux, fait que là, qu'est-ce qui reste? Le plein air. Les compétitions de raquettes et de fat bike qui se font très tôt en matinée le dimanche pour par la suite donner la chance au grand public de profiter des sentiers plus tard en journée. Virginie Gagnon, TVA Nouvelles, Lac-de-L'Âge. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain, même heure. Bye bye tout le monde.